La partie des questions-réponses, on est toujours avec le patron des Dodgers, Christian Cataldo, et les journalistes du Phocéen, Slimane Ayane, journaliste, consultant émérite, Fabrice Celeski, J. Babou. Il y a Johan 13300 qui nous dit votre avis sur le conflit DAZN, LFP et la menace du Qatar de quitter le PSG. Fabrice, tu en parlais juste avant l'émission. La menace du Qatar de quitter le PSG, enfin, moi ça me... je sais pas, ça me saoule d'avoir ce pouvoir-là. Ils ont un pouvoir surtout, et ils brandissent à chaque fois la menace de l'argent, quoi. De l'argent, et on est dépendant. Enfin, la France, on va dire, dans certaines entreprises, tout ça, on est dépendant de ça, et ça me fait chier. Honnêtement, ça me fait chier. Cette phrase-là, ce chantage-là, ça en dit long sur la mainmise qu'ils ont sur la France aussi. Donc, quand tu sais comment ils ont investi au sein de Paris et même dans la France, ils savent qu'ils ont du pouvoir. Donc. Alors là, vous parlez du Qatar et d'Azen. Dazen, ils ont découvert, mais ça la brûle. Ouais, non, mais c'est ça. On aurait pu leur dire. Ouais, mais moi, ça me paraît hallucinant que quand on entend ça, mais je sais pas vous, mais à chaque fois que je vois ça, je me dis, mais dans les contrats, tout ça, là, par exemple, ils donnent pas tout. Et parce qu'ils estiment que les conditions sont pas remplies. La LFP, ils les mettent en procédure parce qu'ils n'ont pas donné. Mais tout ça, quand ils négocient les contrats au départ, avec le temps que ça a pris, mais c'est pas bouclé déjà dans des clauses. Il n'y a pas tout ça déjà qui est prévu. C'est ça que je comprends pas. C'est de l'amateurisme. Et puis, s'ils baissent un peu leur tarif, il n'y aurait pas de problème. Non, ce qui est dérangeant, parce que ça va faire effet boule de neige sur des clubs de Ligue 2 aussi, qui, eux, étaient contre Vincent Labrune, justement, et qui était plus pour Cyril Linette. Alors, on ne sait pas si ça aurait été mieux, mais c'est vrai que ça, c'est malheureux pour ces clubs-là qui bossent plutôt bien, en plus, les clubs ciblés en Ligue 2. Christian, il y a une rumeur qui circule, là, que je vois passer, on nous pose des questions sur ça, et là, il y a Fiez-vous de la rumeur. Foufourque sur Twitch qui nous dit quid des rumeurs du possible retour des Yankees. Allez, encore. À chaque fois que je viens ici, tu me poses la même question. Je sais pas, on nous pose la question. Je suis au courant de rien. Je vais te dire, Christian, l'autre jour, dans une émission, j'ai eu un auditeur qui m'a appelé et qui m'a dit, de sources sûres, ils vont revenir. J'ai dit, moi, je n'ai pas eu écho de ça, tu vois, donc... Et ils vont se mettre où? C'est pour ça, ça me paraissait bizarre, quand même, cette et ils vont prendre les cartes de qui? Ça, c'est compliqué tout ça. Mais oui, c'est pour ça. Moi, ça me paraissait bizarre, mais quand il m'a annoncé ça avec tellement à propos que je me suis dit bon. Dantag, Christian, pour reparler des chants, c'est quoi ton chant de joueur préféré? Mon chant de joueur? C'est-à-dire? Mais la question elle est claire. À l'OM. Ben oui, à l'OM. Pour un joueur? Ouais. Moi, je suis pas trop. Tu sais, disais Drogba tout à l'heure. Ouais, Drogba, c'était bien. Ça me plaisait bien. Ça me plaisait bien. DJ Drogba. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aimais bien Waddle. Non, ça, c'était Boli, ça. Non, c'était Waddle. C'était Chris qui l'a lancé. C'était Boli qui le faisait. Mais tu revois tes classiques. Non, il y avait Olmeta aussi. Olmeta. Après, Basile, il a repris en finale de la Coupe d'Europe. Mais celui qui l'a lancé la première fois, c'était Chris. C'était beaucoup pour Basile qu'on le faisait, ça. Ah oui, évidemment, par rapport à la finale. Nico Amskas, avec un effectif au complet, quels sont vos 8 remplaçants? Bon, on l'a un peu fait en plus tout à l'heure. Mais bon, tout à l'heure, on a dit, bon, faut pas qu'il y ait des remplaçants, on veut pas raisonner comme ça, mais puisque la question... C'est la question de Nico. Déjà... Cornelius. Cette année-là, ouais. Cornelius, ouais, je pense que c'est cette année. Donc Cornelius, Kondogbia, Ro. Pas sûr Kondogbia, moi. Ouais. Delange. En tout cas, moi. Donc Delange. Ouais, Cornelius. Le goal, c'est pas... Kondogbia pour moi. Cornelius. Ro. Mopé. Nadir, oui. Et après, il n'y en a que deux. Il y a Diaz. Robinho Vaz, ouais. Est-ce que tu le comptes dedans? Voilà, ça te fait 7. Et là, vous n'avez pas mis de... À gauche, si je vous écoute... Merlin, Benasser. Si vous avez mis Benasser, ou Rongier, en fonction d'eux, ça fait une belle équipe quand même. Pour moi, malheureusement, c'est Nadir qui risque de faire les frais de ça. Après, il est très apprécié, Roberto De Zerbi. Donc, il est rentré contre Angers encore. Ouais. Il y a Van Bastos 9 sur Twitch qui nous dit
Moser, c'est le plus grand des Brésiliens. Ah ouais, c'est vrai, ça a été bien aussi. Et dans nos cœurs, il est olympiens. Et sur le stade des magiciens. Moser. Bon, on est vieux, les gars. Ouf. Ouais, j'ai pas connu. Il y a Harit, 89, 88. Harit, non, il est plus à l'OM. Harit, fait-il toujours partie des plans de Deserbi? Il a fait tellement partie des plans qu'on l'a même pas mis dans les remplaçants. Ouais, c'est vrai que. C'est Zach Ozak qui nous pose la question. Je pense que là, c'est terminé. Hein. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que tu crois à tout ce qu'on doit croire à tout ce qu'il dit de Zerbi et sa sincérité ou pas? Mais de Zerbi, quand même, je l'entends parler de Harit, il dit que ça fait longtemps qu'il est blessé. De Koné aussi, il disait c'est le plus grand potentiel de Ligue 1. Ouais, mais il a toujours dit. Non, mais de Koné, il a toujours dit quand même qu'il bossait pas assez, qu'il fallait qu'il montre plus de choses. Harit, j'ai l'impression quand même qu'il dit quand on pourra le récupérer. Mais lui, il jouerait à la place de qui? Non, mais il serait sur le banc. Déjà, c'est sûr, il serait pas titulaire. Il attendrait qu'il ait suspendu ou un blessé. Mais tu le disais tout à l'heure, tu as Gouiri, donc si tu fais rentrer Neil Maupay. Gouiri qui peut jouer là. Là, par exemple, Gouiri l'a mis en piston contre Angers quand Gouiri s'est déplacé. Diawara, Harit, c'est son poste normalement sous l'attaquant, c'est son poste préférentiel. Psychologie évolutionnaire sur YouTube qui nous dit la rentrée de Kondogbia contre Angers, il n'a pas mis un pied devant l'autre. C'est vrai qu'au milieu de terrain, Christian, Kondogbia c'est dur. Autant derrière, moi, c'est pas mal. Je le vois pas au milieu de terrain, il n'a pas sa place pour moi au milieu de terrain avec les trois qu'il y a là. D'accord. Benasser, Rongier, Hubert. Après. Par contre, derrière, il serait utile plus que Cornelius. Hein. Moi déjà, je le vois plus au milieu. En plus, avec les milieux de qualité qu'on a et la qualité qu'on recherche, c'est ce côté technique, le pied, vraiment un pied. Kondogbia, il y a quand même de la puissance dans ses qualités. Aussi. Mais par contre, Kondogbia, c'est vraiment un profil de joueur. Par sa musculature, son gabarit, tout ça, et ses qualités qui ne sont pas des qualités d'explosivité. Un joueur comme ça qui est absent pendant quelques semaines, le rythme, lui, il ne peut pas le reprendre. Un Rongier, il va peut-être revenir plus vite, mais lui, il lui faut 2-3 matchs pour qu'il revienne. C'est-à-dire que le mec, il est blessé 28 matchs à l'année et il lui faut 10 matchs pour revenir à son niveau. En fait, il est hyper handicapant. Et tu vois, l'année dernière, on ne l'a jamais eu. En fait, le bon Kondogbia qu'on a eu au début de saison, on ne l'a jamais eu parce qu'il a enchaîné les blessures, il n'arrivait pas à revenir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais pour continuer dans ce truc-là, mais pour l'année prochaine, la question, elle va se poser. Parce que moi, je l'aime bien purement en tant que joueur intrinsèque qui peut jouer en défense centrale, peut-être comme doublure ou quoi, sauf que son salaire est très imposant. Et pour un rôle de doublure. Tu vois, sur un an et demi, il t'a fait quoi 7-8 bons matchs, quoi. Donc, moi, je suis pas sûr que ce soit un joueur qui restera dans l'effectif. Bon, faites-moi un peu kiffer pendant qu'on passe à la question d'après. Sur Twitch et sur YouTube, parce que maintenant je vois YouTube aussi. Faites-moi des babou. Parce qu'on est sur le thème des chansons ce soir, c'est pour ça. Donc, allez-y. Flodez-moi avec du babou, comme ça fait chaud au cœur. Pendant ce temps, je pose la question d'Alex B. Mossina, Bilal Nadir, ça a quelle valeur sur le marché des transferts? Très cher Slim. Là aujourd'hui, c'est pas élevé, hein, je pense, mais plus tu vas le montrer, plus il va gagner en cote. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est quand il rentre, il fait de très bonnes rentrées. Là, contre Angers, moi j'ai bien aimé son entrée en jeu. Alors, donner un prix, je pense que sur Transfermarkt, il est aujourd'hui évalué à 500 000 €, mais je pense que ça vaut. Quoi? Il vaut plus quand même. Oui, non, mais il vaut plus. Mais tu vois, pour l'instant, il est évalué à ce tarif-là. Bilal Nadir, mais bon. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu l'exposes aujourd'hui. Moi, je le vois pas, je me suis déjà exprimé, je le vois pas forcément aller plus haut à l'OM et s'imposer à l'OM dans la durée. Mais pourquoi pas l'exposer pour le revendre à un club de Ligue 1, par exemple. Peu importe son tarif, pour moi, le vendre, c'est la troisième option. La première, pour moi, ce serait de le prêter l'année prochaine, quand tu construis un effectif, de dire je veux l'exposer encore plus et voir ce qu'il peut donner dans une équipe de Ligue 1. La deuxième, c'est, vu son petit salaire, être dans la rotation, et même s'il est troisième choix, il fera quand même des bouts de match en championnat ou en Coupe de France ou quoi. Mais le vendre, je vois pas l'intérêt. Pourquoi même le prêter? Parce que l'année prochaine, si tu as la Champions League, le championnat, la Coupe de France... Il faudra avoir de l'effectif. Et c'est vrai que son salaire... tu peux pas... Nadir... Ça te permet d'avoir un joueur de qualité à moindre coût. Voilà. Donc je veux fâcher personne, les amis. Mais sur Twitch, les babous, les cœurs et tout...
c'était beaucoup plus impressionnant que sur YouTube. Hein. Il y a eu un petit peu sur YouTube, mais les gars, sur YouTube, c'est parce qu'en fait, comme je ne les lisais pas avant, du coup... Bon, ouais, ils sont vexés. Ils sont peut-être un peu vexés. Mais sur Twitch, il y a eu du babou. Il faut reconnaître, nous dit Jujumo, que les analyses babou sont de très bonne qualité. Il y a Mika Didi qui nous dit bon Seb, pour les questions-réponses, je demande pourquoi pas sortir Greenwood et mettre Guiri à sa place et mettre Bopé dans l'axe. Au début du match? Il n'a pas précisé si c'était en cours de partie ou au début. Je pense que c'est au début du match. En cours de partie, c'est faisable. Hein. C'est tout à fait plausible même que ça peut se faire. Est-ce qu'il vous agace des fois Greenwood par sa nonchalance ou pas? Moi, au début, oui. Mais je trouve qu'il a eu beaucoup de discussions, notamment avec Roberto De Zerbi aux entraînements. Il ne l'a pas lâché. Je trouve que c'est beaucoup mieux, même dans le repli défensif. Et quand je dis repli défensif, c'est pas défendre jusqu'à sa défense, mais faire le travail pour gêner aussi la relance. Je trouve qu'il le fait bien. Là, il est un petit peu moins bien sur le match contre Angers, par exemple, mais même offensivement, mais parce que ça peut arriver aussi. Il a que 21 ans, donc il peut pas. Il a un petit coup de moins bien, mais c'est ton joueur phare devant, donc c'est le revers. Il est tellement facile des fois. Ouais, c'est ça. Mais moi, il me dérange. Après, quand tu rates un truc, ça me dérange possible, plus. Mais il a tellement de facilité. En fait, c'est un don qu'il a. Il a les deux pieds. Ce joueur, il est hors norme. En fait. Ouais, non, mais bien sûr. Et pour Guiri, par contre, c'est pas trop sa zone de prédilection. Il est plutôt axe et axe gauche que pas trop à droite. Hein. Guiri, c'est pas trop son truc. Manolive77 qui nous dit Seb, mets le chat de MyFoCM, mais le chat de MyFoCM, Manolive, c'est Twitch. Donc, je sais pas pourquoi tu m'as dit ça. Très rapidement, enfin, dans l'année, il y aura le chat spécifique pour MyFoCM. Il y a BO624 qui nous dit trop mignon, comment Seb il fait la cour à son cousin Babou. C'est mon gâteau Babou. Et alors, je revendique. FanOM 1340 qui nous dit on parle un peu des sanctions contre Nice, toujours sur Twitch. Qu'est-ce que tu as pensé des 3 matchs de suspension? 3 matchs de suspension. Ça te convient ou c'est pas assez? Ou c'est trop? Non, c'est pas trop, ça c'est sûr. Ça peut pas être trop. Ça peut pas être trop, mais à un moment donné, par les 2 points, tout ça et tout, nous ont fait du violon encore. Ça cessera jamais tant qu'il n'y aura pas... C'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. Oui. Le mec, tu l'attrapes, il est mineur, et 1 heure après, il est relâché. Mais là, c'est pareil. Si tu veux vraiment te battre contre ces insultes racistes, il faut que tu lèves des points au club. Je crois que c'est la plus grosse sanction qui peut faire le plus de mal. Ouais. Là, c'est quoi? J'ai pas suivi. Non, mais de mal, enfin oui, de bien, on s'en... Moi, j'ai pas trop suivi. C'est quoi 3 matchs de suspension pour... Les banderoles. Ouais, mais non, mais c'est pas tout le stade, c'est pas un huis clos. C'est la tribune. Pour la tribune qui a. D'accord. Tribune sud populaire, je crois, de Nice. Ils s'en foutent, ils ont combien de suspensions? Matsel qui nous dit. On prend toujours des suspensions, mais c'est pour les fumigènes. Oui, c'est pas pour des banderoles. Rien d'autre. Mais c'est presque autant que une banderole raciste. Pour en revenir à ça, nous font croire que c'est les supporters, mais le club y est, parce que nous, tu peux pas sortir une banderole avant qu'on fait un message. On communique le message au club. Ah ouais. Ils peuvent pas ne pas être au courant. Même si c'est un peu chaud, mais s'il n'y a pas d'insultes dessus, d'insultes en plus qu'homophobes ou racistes, mais d'insultes tout court, tu vois, des mots, des grossièretés, tu peux sortir ton message, mais le club, il est au courant. On a dit, voilà, on va mettre ce message. Donc, je serais très surpris si le club n'était pas au courant du message qui allait sortir. C'est sûr. Matsel qui nous dit bonsoir boss, ce midi tu faisais des cadeaux, tu voudrais pas acheter et faire de la pub pour les poêles à granules Aubaine que je soude, comme ça j'ai une prime et comme ça je me prends MyFoCM. Toutes les doléances que vous avez, toutes les questions, toutes les propositions, vous allez sur le FoCM, il y a marqué support, vous cliquez dessus, il y a marqué partie commerciale et vous m'écrivez et on fera, regarde. Les gars, si vous avez besoin de poêles à granules, vous les prenez, c'est les poêles à granules. Jamais vu ça. Aubaine. H-O-B-E-N. Voilà. C'est un ami du FoCM. Il est sur Twitch. C'est l'ami Matsel. Donc, si vous devez acheter un poêle à granules, prenez-lui à lui plutôt que de prendre autre chose. Comme ça, plus il a la prime, comme ça, il file et il prend MyFoCM. Putain, ça, j'adore ça. C'est qui Granule, il nous dit Ludo Sud.
Peut-on avoir peur de perdre Rongier libre l'an prochain? Il est en fin de contrat en 2026, nous dit Alex Von Tirol. Je pense pas que ce soit le genre de joueur. Quand Benassia a parlé de s'asseoir avec lui avec ses représentants pour renégocier, pour discuter de l'avenir du contrat, je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense pas que Rongier ce soit dans ses habitudes de partir en fin de contrat de ses clubs. À Nantes, on l'a vu. Après, tu me dirais Adrien Rabiot, oui, on sait qu'il part que comme ça. Rabiot, il partira comme ça. Et il partira comme ça, sûrement, on récupérera pas d'argent, mais Rongier, ça m'étonnerait. Iki OM, pour faire plaisir à mon fils Mathéo, qui a 8 ans et déjà supporter de l'OM en Essonne, il voudrait vous proposer un tu préfères. Difficile à choisir pour moi. L'année prochaine, tu préfères aller en demi-finale de Champions League, mais perdre au premier tour de la Coupe de France, ou perdre au premier tour de la Champions League et gagner la Coupe de France? Je répète. L'année prochaine, vous préférez aller en demi-finale de Champions, mais on perd dès le premier tour de Coupe de France, ou alors on perd dans les poules de la Ligue des Champions, mais par contre on gagne la Coupe de France. Gagner la Coupe de France, pour moi c'est vite fait, il n'y a même pas d'hésitation. Coupe de France. Ouais, moi, tous les jours je prends je vais la demi, je crois. Je prends la demi de Champions, c'est dans les 4 plus gros clubs d'Europe. Je veux dire, qu'est-ce que je m'en fous de gagner la Coupe de France quand tu peux être dans les 4 en Europe, quoi. Je veux dire. Ouais, mais je sais pas, après, surtout. Mais ça fait 40 ans qu'on n'a pas gagné, presque. Pour moi, ça a presque une valeur de titre quand tu as des. Pour moi, ça a presque une valeur de titre. Dans 10 ans, on aura oublié que tu as fait une demi-finale. Alors après, vous avez raison, mais par contre, pour l'exposition que ça te fait. Ah oui, après. Là, en Ligue des Champions, si tu es dans le dernier carré, que tu as sorti Paris en quart en plus. Après, non, mais Apollon, les premiers tours, c'est pas les premiers tours, on va faire quand même 8 matchs ou 9 matchs. Chez Fada, chef, il y a une compétition que tu as déjà gagnée 10 fois, même si ça fait longtemps, je sais bien placé pour le savoir, que tu l'as pas gagné. En Champions, tu as fait quoi? Tu l'as gagné 9 fois, tu as fait une finale et après tu as fait quoi? Tu as fait un quart avec Deschamps. On dirait qu'on va en demi toutes les années. Mais tu fais pas de finale. Ouais, mais on dirait que tu gagnes la Coupe de France toutes les années. Ça fait des années qu'on l'a pas gagné. Mais tu t'imagines que si l'année prochaine tu fais demi-finaliste de Champions, ça veut dire que tu as fait un parcours en termes de poule incroyable. Oui. Ça veut dire que tu as gagné ton 8e, tu as gagné ton quart, et tu crois que tu as chopé qui en 8e et en quart? Pim pam poum. Ça dépend. Et ça après, dépend. Même c'est la régalade. Si on va se faire tuer de dire ça, mais même financièrement, les gars, on n'est pas sur les mêmes sommes. Après, en demi de Ligue des Champions, ça tombe. Ça, il y a le calcul, mais moi je pense à la ligne sur le palmarès. Je pense que les gens. Mais tu penses? Regarde, sondage. Il y a beaucoup de personnes, mais parce que c'est les jeunes qui. Ça va être partagé. Ils savent pas ce que c'est que gagner une Coupe de France. Gagner un titre. Tous les gens qui ont moins de 35 ans, ils ne savent pas, et encore, même ceux qui ont 35 ans, ils ne savent pas parce qu'ils avaient 3 ans à l'époque. Ils ne savent pas ce que c'est que gagner une Coupe de France. Je ne dis pas un titre, je dis une Coupe de France. Ouais, parce que sinon, il y a une Coupe de la Ligue. C'est un parfum à part. C'est un truc à part. Oui, je suis d'accord avec toi, Christian. Et c'est pour ça qu'ils vont voter pour la Champions League. Mais pardon-moi de penser que naïvement, un peu à l'image de ce que disait Babou tout à l'heure, que si tu fais demi de Champions, tu as raison. Financièrement, tu prends gras de jujube, tu as des joueurs qui vont forcément venir rejoindre le club, et donc ça veut dire que l'année d'après, tu peux ambitionner de rivaliser avec Paris pour être champion. La Coupe de France, c'est pas champion. Là, dans le truc, rien ne te dit que tu peux pas être champion aussi, et faire le doublé Coupe de France Ligue 1. Elle n'a pas dit doublé. Si tu me dis doublé, coupe championnat ou demi de Champions, là je prends le doublé. Et toi? Non, peut-être pas. non, moi je suis bien Champions. En demi-Champions? Non, le doublé, moi, parce que champion de France, pour moi, c'est. La coupe, c'est aléatoire. Justement, si tu as été champion de France. C'est bien, mais alors doublé. Si tu as déjà été champion de France, la Coupe de France, ça va passer un peu. Oui, c'est demi de Champions, vu les équipes qu'il y a maintenant, là, rien que les équipes qu'il va y avoir en 8e, là. 0, tu te retrouves avec ton palmarès qui n'a pas avancé d'un franc. Ouais, mais moi, qui c'est qui a gagné la Coupe de France l'année dernière? C'est Paris. Ouais, mais il a gagné tous les jours, tous les ans. Non, mais l'année d'avant. Paris contre Lyon, ouais. L'année d'avant, il y a eu Toulouse. Il y a eu Toulouse et Nantes. Voilà, mais ça, ils sont capables de la gagner. La Champions, c'est toujours le Real ou City. Je veux dire, là, on est quand même dans des calibres. C'est des vrais. Non, mais moi, quand je dis la demi de Champions, c'est pour que l'équipe elle continue de monter en gamme et qu'après on soit vraiment les rivaux du PSG. Elle peut continuer de monter en gamme dans la deuxième solution aussi. Hein.
Ouais, ben, tout dépend. Non, tu te fais sortir d'entrée de la Champions. Ouais, mais d'entrée, tu as joué 8 matchs. C'est joué 8 matchs, ça dépend des matchs comme tu les as joués, contre qui tu les as joués. Mais justement, ça veut dire si tu te fais éliminer, vous imaginez, Brest, ils sont sortis, Monaco, ils sont sortis, Lille, ils sont sortis, Paris, ils sont sortis, et nous, on va encore être les dindons de la face. Ah, c'est bon. Si vous voulez, chacun son avis. Demi-finale de Champions League à 63%. Oui, bien sûr. Ouais, bah, c'est normal. Les amis, c'est 19h07. Vous en avez l'habitude, ceux qui sont abonnés, restez, on va faire quelques minutes, pas beaucoup en plus pour vous remercier de votre soutien et de votre fidélité. Les autres, on vous fait de gros bisous, merci de votre fidélité et à demain pour l'OM au café. Bye bye les amis.